Les Grecs sont venus, ils ont dit, nous voudrions voir Jésus. Alléluia. Parle au Seigneur, dis Seigneur, je veux te voir Je ce veux te matin. voir ce matin. Je veux t'entendre ce Je veux matin. t'entendre. Seul toi les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Moi je veux te voir ce matin. Seigneur, moi je veux t'entendre ce matin. Je veux te voir, ô roi. Seigneur, la terre est remplie de ta gloire. Alléluia. Révèle-toi, Seigneur, ce matin. Montre-toi ce matin. Glorifie ton nom ce matin. Seigneur, nous sommes assemblés en ton nom. Seigneur, ni par ma force, ni par ma puissance. Je ne puis rien de moi-même. Je ne suis rien sans toi, ô Dieu. Oui, Seigneur, mes yeux, par les yeux de notre roi, ouvre mes yeux à ta gloire ce matin. Ouvre mes oreilles à la voix du bon berger. Je vais entendre le bon berger ce matin. Je vais t'entendre ce matin. Tu parles encore au roi de gloire. Tu parles encore ce matin. Seigneur, tu parles encore. Je vais te voir ce matin, Seigneur. Je vais t'entendre ce matin. Tu es Dieu. Parle à mon cœur ce matin. Parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu ce matin. Esaïe a entendu la voix de Dieu. Qui enverrai-je? Esaïe a dit, Seigneur, envoie-moi. Envoie-moi, Seigneur. Je suis ton homme. Envoie-moi, Seigneur. Envoie-moi au roi. Tu cherches un homme, me voici au Père. Tel que je suis, toutes mes sources sont en toi. Ma capacité vient de toi. Je ne peux pas avancer sans toi. Je ne suis rien sans toi. Seigneur, roi de gloire, tu es le même Dieu. Tu n'as pas changé, au roi. Tu as dit, annonce à mon serviteur, je te créerai une maison. Saint-Esprit, crée le temple de Dieu que je suis. Crée le tabernacle vivant. Saint-Esprit de Dieu, crée le tabernacle ce matin. Esprit de vie, Saint-Esprit souffle. Saint-Esprit souffle comme au jour de la Pentecôte. Envoie ton feu. Embrase-moi, Seigneur. Embrase-moi, Seigneur. Embrase-moi, Seigneur. Purifie nos cœurs, ô roi. Prépare-nous à ta rencontre. Donne-nous ce matin des oreilles pour entendre, des yeux pour voir. Béni soit ton nom, Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, nous savons que tu es Dieu. C'est parce que nous croyons que tu es encore Dieu ce matin que nous sommes assemblés en ton nom. Nous attendons à toi, Seigneur. Nous croyons que tu agis encore. Nous croyons que tu guéris encore. Nous croyons que tu délivres encore. Nous croyons que tu sauves encore. Nous croyons que tu bénis encore. Nous croyons au roi que tu peux encore prendre le faible dans la poussière pour le faire asseoir avec les grands. Nous croyons au roi que tu sors encore du tombeau. Nous croyons encore au roi que tu brises les liens, que tu brises les chaînes. Nous croyons au roi que tu restaures encore. Nous croyons au roi que tu élèves encore. Nous croyons au Père que tu bénis encore. Nous croyons au roi que tu transportes encore les ténèbres à la lumière et la puissance de Satan à Dieu. Nous croyons que tu agis encore. C'est parce que nous sommes là, au roi. Père Saint, nous appuyons sur ta parole. Le ciel et la terre passeront, mais tes paroles ne passeront jamais. Ta parole, esprit et vie. Ta parole, esprit et vie. Ta parole, esprit et vie. Tu as dit au roi, l'heure vient où les morts entendront ma parole et sortiront des tombeaux. Père, ce matin, donne-nous des oreilles pour entendre la voix du bon berger, pour que nous ne puissions plus aller ni à gauche ni à droite. Nous te bénissons, Père. Nous te bénissons, Père. À ton nom soit la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. On va rester debout. Shalom à tout le monde. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Soyez les bienvenus dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. On va rester debout. Prenons nos Bibles. Alléluia. Tu prends ta Bible et tu ouvres dans n'importe quelle page et on va prier. Amen. Amen.
Seigneur, nous parle avec tes propres mots. Seigneur, toi seul es digne d'ouvrir les livres. Seigneur, ouvre les livres. Nous voulons, ô roi, recevoir la parole qui était au commencement. La parole qui a ramené toutes choses à l'existence. Nous croyons que ta parole ne passe pas, Seigneur. Bénis ta parole au nom de Jésus. Bénis-nous, ô roi. Seigneur, toi seul es le véritable enseignant. Viens nous enseigner. Au nom de Jésus, amen. 2 Samuel chapitre 7. 2 Samuel 7 à partir du verset 1. 2 Samuel 7. C'est notre texte ce matin. Vous savez que cette année est l'année du... Voilà. Et nous avons dit que nous allons parler du sanctuaire pendant cette année pour permettre à ce que Dieu, les dons que nous avons enterrés, puissent ressusciter. Les dons ou les grâces qui sommeillent en nous soient manifestes. Parce que les dons sont pour l'utilité commune, afin de bénir les hommes et les femmes qui sont autour de nous. Alléluia. Alléluia. Et nous avons commencé à parler depuis quelques semaines sur le thème bâtir selon le modèle. Et donc nous allons continuer ce message-là. 2 Samuel 7, j'espère que vous avez trouvé. On va lire au nom de Jésus. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, vois donc, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu, 2 Samuel 7, je suis au verset 2, et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. Nathan répondit au roi, va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel, est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure? Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Partout où j'ai marché avec les enfants d'Israël, et j'ai dit un mot à l'un des chefs d'Israël, à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël. Et j'ai dit, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Et maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage derrière les brebis, pour que tu sois chef de mon peuple sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. Et j'ai rendu ton nom grand, comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël. Et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité. Pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Et l'Éternel t'annonce, pas qu'il va te bâtir, mais il va, ou plutôt, puisque dans le contexte actuel, l'Éternel t'a créé une maison. Verset 12. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je leverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai ton règne. Je reprends le verset 12. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je leverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtirai avec la verge des hommes et avec le coup des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül
que j'ai rejetés devant toi. Amen. 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 Dieu notre Père, nous voulons bénir ton nom, glorifier ton nom. Seigneur, ouvre ta parole et bénis ton peuple au nom de Jésus. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Nous continuons à parler sur le thème bâtir selon le modèle. Alléluia. Parce que Dieu a un modèle. Je vois que le temps est vraiment avancé. Le temps est vraiment avancé. Alléluia. Ok, gloire au Seigneur. Vous savez, Dieu est un Dieu d'ordre. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu est un Dieu d'ordre. Comment expliquer alors le désordre actuel dans l'Église? Comment expliquer que nous, enfants de Dieu, nous, le résultat ou le fruit de la croix, de l'amour de Dieu, nous soyons un peuple désordonné? À l'Église, chacun fait selon son bon vouloir, selon son bon plaisir. Chacun fait ce qu'il veut, comme il veut. Et l'Église fonctionne à sa manière. À chaque Église, ses réalités, son fonctionnement. Alléluia. Dieu est un Dieu d'ordre. Mais en tant que chrétien, il n'y a pas du tout d'ordre. Il n'y a pas du tout d'ordre. Comment comprendre que nous acceptons, nous respectons les règles établies dans ce monde? Partout, il y a des règles. En France, il y a des règles. Aux États-Unis, il y a des règles. Au travail, il y a des règles. Il y a des règles partout. Nous les acceptons, nous les respectons. Tu es chauffeur, tu dois conduire selon le code de la route. Amen. Tu les respectes. Si tu brûles un feu rouge, ben, tu es passible d'une infraction. On t'enlèvera 4 points, tu vas accepter, tu auras une contravention et tout ce qui s'en suit. Ça, on accepte. On accepte. Mais quand on vient à Dieu, les lois que Dieu a établies, les principes que Dieu a établis, personne ne respecte. Ou on respecte ce qu'on croit ou ce qu'on veut respecter. On choisit ce qu'on veut respecter. Dans la société, on ne choisit pas. Dans la société, on ne choisit pas. Quand tu ne respectes pas, ben, tu as une contravention. Maintenant, ma question est celle-ci. Ça, ce sera une question. Je ne vais pas développer. C'est une question que chacun va méditer. Si, quand je brûle un feu rouge, je suis passible d'une infraction, on va me verbaliser. Quand je commets un quelconque délit, la police va me rattraper. Tout ce que nous savons. Quand je vais en retard au travail, je suis réprimandé. Ma question est celle-ci. Quand je commets une infraction, quand je viole la loi de Dieu, les principes de Dieu, est-ce qu'il n'y a rien qui se passe? Le Dieu qui a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden, parce qu'il avait dit, le jour que tu mangeras le fruit de l'arbre, la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Il les a chassés. Le Dieu qui a détruit Sodome et Gomorrhe, pour les raisons que vous connaissez. Le Dieu qui a détruit au temps de Noé, par l'eau le monde. Est-ce que c'est sûr? Puisqu'il n'a pas changé. Quand toi et moi, nous violons la loi de Dieu, quand nous faisons ce que bon nous semble, est-ce que Dieu ne réagit pas? Il ne réagit plus? A-t-il changé? Alléluia. Est-ce que nous le faisons simplement au nom de la grâce? Parce que nous sommes au temps de la grâce, donc on peut tout se permettre. Parce que nous avons la grâce de Dieu. Nous avons dit que Dieu a un modèle. Et nous sommes sur bâtir, faire selon le modèle de Dieu. Dans le texte que nous venons de lire, nous voyons un homme, David, l'homme selon le cœur de Dieu, un homme qui aime Dieu, un homme qui craint Dieu, un homme qui adore Dieu, un homme qui sert Dieu avec tout son cœur. Dieu a béni David, Dieu a choisi David, il a oint un roi, il a établi roi sur son peuple Israël. Dieu a délivré David de tous ses ennemis. David, dans cette joie, quand établi roi dans le palais, il voit, il dit, moi je suis roi, moi je suis dans un palais, mais le temple de Dieu est dehors. David est gêné dans son cœur. David est perturbé. Et il prend la résolution, il dit, je bâtirai un temple à mon Dieu. Je vais me bâtir une demeure à mon Dieu, ici-bas. Moi je suis roi, mais lui il est le roi des rois. Il doit être glorifié, il doit être honoré. Alléluia.
c'est une bonne idée. Il vient voir l'homme de Dieu, Nathan. Nathan trouve que c'est une bonne idée. Tu dois faire cela. Alléluia. Vous savez, c'est pour ça que nous sommes en train de dire bâtir selon le modèle. Isaïe a dit, aussi élevé sont les pensées de Dieu, aussi élevé plutôt sont les cieux par rapport à la terre, aussi élevé sont les pensées de Dieu par rapport à nos pensées. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Alléluia. Une idée, fût-elle bonne, c'est-à-dire que nous pouvons ici être unanimes, même toute la nation est unanime, que cette idée vraiment c'est une très bonne idée, mais ça reste une idée humaine. Alléluia. Jésus a dit de manière claire, il a dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Rien, absolument rien. Dieu, à la mort de Moïse, a choisi Josué. Il a dit à Josué, Josué, Moïse mon serviteur est mort, je t'ai choisi toi. C'est toi qui conduiras ce peuple dans la terre promise. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Nul ne tiendra devant toi. Tout lieu foulera la plante de tes pieds, je les donne en possession. Ils sont allés, vous savez, ils ont traversé la mer Rouge de manière miraculeuse. Ils arrivent, ils ont la victoire sur Jéricho de manière miraculeuse aussi. Mais, tout juste après, face au peuple de Haï, un peuple que eux-mêmes ils avaient jugé faible, ils ont été battus. Ils ne comprenaient pas. Mais parce que Josué savait qu'il avait entendu Dieu, qu'il y a un modèle, Dieu a une façon de faire. Josué a arrêté sa course, a dit non, on ne peut pas continuer comme ça. Dieu a dit que nous devons triompher. On doit continuer à triompher. Alléluia. Josué et tout le peuple de Dieu, ils s'étaient réunis en prière pour dire Seigneur, mais ce n'est pas possible. Tu as dit que nous devons vaincre. Pourquoi nous avons échoué? Seigneur, tu as dit que tu seras avec nous. Pourquoi là nous ne voyons plus ta main? Dieu a dit à Josué, ça ne sert même pas de prier, ça ne sert pas de jeûner. Israël ne sera plus dans la victoire parce qu'il y a l'interdit au milieu de vous. Enlevez d'abord l'interdit et vous allez rentrer à nouveau dans une dynamique de victoire. Je reviendrai à vous et vous allez continuer à triompher. Alléluia. Dieu a un modèle. C'est-à-dire que quand nous sortons du modèle de Dieu, Dieu avait dit, ne touchez à rien, consacrez tout à Dieu. Vous touchez, Dieu n'est plus avec vous. Le problème, c'est que nous, souvent, nous ne faisons pas comme Josué. Quand nous sortons du cadre de Dieu, même si nous n'entendons plus la voix de Dieu, Dieu n'agit pas. Nous croyons que c'est la grâce. Dieu va revenir. Au lieu que nous repartons vers Dieu comme Josué a fait, nous attendons que Dieu revienne à nous. Et les années passent. Josué pouvait continuer comme ça. Dieu avait dit, l'interdit est là. Vous n'aurez plus de victoire. Et souvent, nous sommes dans ces cycles-là. Et pour nous, c'est peut-être à cause du diable, à cause des sorciers, à cause des liens, à cause des réclamations. Les réclamations sont là, les diables là, c'est vrai. Mais le diable prend son pouvoir sur la base de notre désobéissance. Sur la base que le fait que nous écartons des principes de Dieu, des lois de Dieu, de la volonté de Dieu. Nous sortons de la volonté de Dieu, de ce que Dieu attend de nous. Quand Josué est revenu à Dieu, ils sont repartis dans la dynamique de victoire. Parce que Dieu ne change pas. Sa parole ne répare pas à lui avant d'avoir accompli ses desseins. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, Nathan ici est un prophète de Dieu. Quand l'idée arrive, avant de consulter Dieu, en tant qu'homme, il trouve que l'idée est bonne. C'est bien. Alléluia. Amen. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Samuel, grand prophète de Dieu. Dieu le dit, Saül n'est plus mon roi. J'ai déchiré sa royauté. J'ai choisi un autre roi. Un des fils d'Ésaïe. Samuel arrive dans la maison d'Ésaïe. Il voit Eliab. Il dit, certainement que c'est lui qui est le roi. Alléluia. C'est Samuel. Samuel a une communion incroyable avec Dieu. Alléluia. Mais quand ce n'est pas Dieu qui parle, quand c'est un homme, c'est toujours loin de la volonté de Dieu. Alléluia. Samuel a dit certainement, Dieu a dit non, je l'ai rejeté. Donc si Samuel n'avait pas entendu la voix de Dieu, il était au bon endroit. Il avait trouvé un fils d'Ésaïe, mais ce n'était pas celui-là. Alléluia. Nous faisons beaucoup de choix. Prenons beaucoup de résolutions, mais souvent Dieu n'est pas là. Et quand nous sommes dans la confusion, mais Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Et pourtant j'ai prié, et pourtant j'ai fait ceci. Mais as-tu réellement fait la volonté de Dieu?
Samuel était dans la maison d'Ésaïe. Dieu avait dit, va là-bas, choisis un des fils. Eliab était un fils d'Ésaïe. Mais le Seigneur a dit, celui-là j'ai rejeté. Donc s'il avait répondu l'onction sur Eliab, il répondait l'onction sur quelqu'un qui était rejeté, croyant faire la volonté de Dieu. Dieu a un modèle. Alléluia. C'est seulement quand je bâtis selon le modèle de Dieu, comme Moïse est allé, il a vu le modèle de Dieu. Dieu a dit, voici le tabernacle, va et bâtis selon le tabernacle. Quand Moïse a bâti selon le tabernacle, selon le modèle que Dieu l'avait montré, c'est là que la gloire de Dieu est descendue. Jésus-Christ est le même. Il agit encore aujourd'hui. Il fait encore les miracles aujourd'hui. Il restaure encore aujourd'hui. Mais trop souvent, nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu. Nous ne bâtissons pas selon le modèle de Dieu. Quelqu'un veut se marier, Dieu a établi un modèle. Mais non, tu fais à ta manière, tu choisis la femme comme tu veux. Vous arrivez là, vous n'attendez pas le mariage, vous commencez comme tout le monde. Comme tout le monde. Alors que tu es un enfant de Dieu. Que quelqu'un du monde fasse comme ça, on peut comprendre. Alléluia. Mais toi, tu es enfant de Dieu. Et après, tu vas dire, mais je ne comprends pas ce qui m'arrive. David fait le choix, il dit, je bâtirai. Regardez ce que Dieu dit à David ici. Il dit au verset 5, il dit, est-ce toi qui me bâtiras une maison? Dieu dit à David, l'homme selon son cœur, est-ce toi qui me bâtiras une maison? Si Dieu dit ça de David, qu'en est-il? Qu'en sera-t-il de toi et moi? Est-ce toi qui me bâtiras une maison? Est-ce toi qui me bâtiras une maison? David, il dit dans le psaume 15. Dans le psaume 15, David, il dit, qui est celui qui montera à la montagne de l'Éternel? Qui ira à la montagne de l'Éternel? Qui peut aller à la montagne de l'Éternel? C'est celui qui a les mains pures, celui qui a un cœur pur, celui qui marche dans la volonté de Dieu. Celui-là peut aller à la rencontre de Dieu. Celui-là peut voir la gloire de Dieu. Alléluia. Est-ce toi qui me bâtiras? David a une bonne idée, mais Dieu a sa façon de faire. Quand Dieu a dit à Moïse, je suis dans Exode 25, quand Dieu a dit à Moïse, vous me bâtirez un tabernacle, vous ferez le tabernacle selon le modèle. Dieu a montré le modèle. Dieu a dit à Moïse, tu vas choisir X, tu vas choisir Y. C'est eux qui bâtiront le tabernacle, pas quelqu'un d'autre. Dieu a fait le choix de tout le monde, le choix des couleurs, le choix des matériaux. Tout a été dicté par Dieu. Jésus arrive sur la terre. Jean chapitre 12, verset 49. Il dit, ce que je vous ai prêché, c'est le Père lui-même qui m'a dicté. Et je vous l'ai enseigné comme le Père me l'a dit. C'est Jésus qui parle. Il dit que l'enseignement que Jésus donnait là, c'est que nous avons écouté. Quand il parlait la parabole du semeur, un homme est sorti, il a sémé. Tout ce qu'il a dit, c'est le Père lui-même qui me dictait. Et je n'ai rien ajouté. Et je n'ai pas annoncé ou enseigné à ma manière. J'ai aussi enseigné à la manière de Dieu. Exclusivement. Nous voulons faire. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous devons faire à la manière de Dieu. Vous savez, les disciples, les apôtres, Dieu les avait déjà envoyés. Vous connaissez l'histoire dans Luc chapitre 10, à partir du verset 17. Ils sont allés, ils ont prêché la parole. Les aveugles voyaient, les sourds entendaient. Ils ont vu beaucoup de miracles. Les gens étaient délivrés, les démons sortaient. Ils ont vu des guérisons. Ils sont arrivés, ils ont dit, Seigneur, en ton nom, les démons nous sont soumis. On a vu ta gloire. Et les disciples, le Seigneur a dit, je voyais Satan tomber comme un éclair. Alléluia. Dans Acte 1, Jésus dit à ces hommes-là, qui ont fait tomber Satan, il dit, n'allez pas encore, vous n'êtes pas encore prêts. Alléluia. Malgré le fait que Satan était tombé, les gens étaient guéris, il a dit que vous n'êtes pas encore prêts. Attendez, vous serez revêtus de l'esprit, une puissance descendra sur vous. En ce moment-là, vous serez mes témoins, vous serez capables d'aller apporter les messages. Alléluia. Dieu a son modèle. Nous devons faire selon le modèle de Dieu, pas à notre manière. Et donc, nous concernant David, vu que le temps est avancé, on va essayer un peu
d'avancer autrement. Mon frère Franck, si tu peux nous envoyer le premier chemin, s'il te plaît. Je ne sais pas si ça sera clair, je l'ai mis. Waouh! Très compliqué. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. J'ai mis, si vous avez des ordinateurs, sur votre téléphone, au niveau du trône de la grâce, j'ai mis pour ceux qui veulent voir, pour que ce soit un peu plus clair. Sur votre téléphone, sur du trône de la grâce, j'ai mis ça. Ouais, là, c'est un peu visible. On va prendre ça. Vous savez, le monde dans lequel, le système du monde, ces triangles-là, en fait, représentent le système du monde. On voit, laisse comme ça, on va se débrouiller comme ça. Merci mon frère. Nous avons là le système spirituel du monde. La Bible dit de manière claire que le monde entier est sous la puissance du malin. Alléluia. Amen. Alors donc, dans ce monde-là, nous voyons en fait ici, là, tout en bas, je ne sais pas si vous arrivez à voir, tout en bas, c'est les nations. Ce que j'appelle nation, en fait, c'est tous les hommes. Tous les hommes. Tous les hommes sont là. C'est-à-dire, quelle que soit ta tribu, quelle que soit ta langue, tous les hommes sont là. Au niveau des nations. Et plus haut, ce que j'appelle gouvernant, c'est tous ceux qui ont un pouvoir quelconque, peu importe, que tu sois maire, que tu sois président, que tu sois, si tu as un pouvoir sur 2, 3, 4 personnes, tu es là au niveau des gouvernants. Alors, oui, là c'est marqué la finance. Ce qu'il faut entendre par la finance, laisse comme ça, c'est pas grave. Ce que j'ai marqué par finance ici, ce qu'il faut comprendre par là, c'est, au fait, vous pouvez garder la finance, mais en fait, c'est les lobbies, au fait. Tous ceux qui ont ce pouvoir-là, vous savez, quand les présidents sont là, quand les campagnes, ils viennent financer, c'est parce qu'ils attendent quelque chose. Derrière, souvent, derrière les députés, derrière les présidents, il y a des hommes qui sont là pour influencer les décisions, parce qu'ils ont financé. Et au-dessus d'eux, il y a les loges, tous ceux qui ont des pouvoirs mystiques, les marabouts et toutes les loges que vous connaissez. Alléluia. Et au-dessus, il y a les gouvernements du diable, c'est-à-dire, la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes. Et tout au-dessus, c'est le diable. Le monde entier est sous la puissance du malin. Et tous nous venons là, au niveau des nations. Tout le monde est là. Après, si tu as un pouvoir quelconque, tu es au niveau des gouvernants. Et si tu agis aussi comme les lobbies, tu es au-dessus. Et pour ceux qui sont dans les, comment on appelle ça, dans les loges, et tu es encore au-dessus de ces personnes-là. Et à côté, vous avez le corps de Christ. Maintenant, le problème, c'est quoi en fait? Quand nous venons au Seigneur, laisse d'abord ce chemin-là. Quand nous venons au Seigneur, parce qu'on nous a dit que l'Église est le corps du Christ. Ce qui, en réalité, n'est pas faux. En vérité, plutôt, n'est pas faux. Mais dans la réalité, ce n'est pas tellement ça. Parce que quand Jésus viendra, il ne viendra pas prendre tout le monde. Non, il viendra prendre l'Église glorieuse. Si on dit que l'Église glorieuse est le corps de Christ, oui. Jésus viendra prendre son corps. Mais une Église pure et sans tache. Alléluia. Quand nous partons du monde, c'est-à-dire on part de là, peu importe, tu es un pudique ou tu es dans les loges, tu es sorcier, tu portes et tu viens ici, là, sans changer. Tu ne peux pas être dans le corps de Christ. Non, tu n'y es pas. Jésus, en venant dans le monde, il a établi, il a mis en place un chemin. Allons-y dans Jean chapitre 16. Jean 16. Vous pouvez laisser ça. Après, on va passer au deuxième. Vous pouvez passer même au deuxième chemin. Il y a pas non, laissez d'abord ça, s'il vous plaît. Jean 16, verset 28. En même temps, je suis en train de regarder le temps pour éviter de ne pas déborder. On est allé un peu plus en retard. Jean 16, verset 28. Chacun va lire avec sa Bible. Jean 16, 28. C'est Jésus qui parle ici. Jésus dit ceci. Jésus, je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Mettez le deuxième schéma plutôt. Ça sera un peu plus clair. Je ne sais pas si ça va être visible. Donc, Jésus dit ici, il nous montre le chemin. Lui, il était dans le Père. Il est sorti du Père, il est venu dans le monde. Dans le monde où il y a la confusion, là où il y a les diables. Non, pas celui-là. Là où il y a le sanctuaire. Le deuxième. Pas celui-là, par la croix.
Voilà. Waouh, c'est pas... Bon, ok, laisse ça comme ça. Là, on ne voit pas du tout. Ceux qui ont le téléphone, peut-être vous arrivez à voir. Ok, regardez dans le téléphone pour ceux qui ont le téléphone. Ceux qui n'ont pas le trône de la grâce, je suis désolé. Donc, Jésus est parti du Père. Le Père est dans la gloire. Donc, dans ce chemin-là, vous allez voir, c'est dans le lieu très saint. Il est sorti de là et il est venu dans le monde, dans le système du monde, là où il y a tout le monde. Jésus est venu là, dans le triangle là. C'est là que Jésus est devenu péché et il est mort pour nous. Au verset 28, il dit, je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Nous étions tous privés de la gloire de Dieu. Je vais appeler 2 jeunes. Viens, passion. Un deuxième volontaire. Ryan, viens. Reste là. Reste là comme ça. Ryan, passe de l'autre côté, s'il te plaît. Donc, alors que, à cause de la chute, nous étions privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Séparés de Dieu. Quand Dieu a chassé Adam et Ève, nous étions morts spirituellement avec Adam, donc séparés de Dieu. Ça fait que Dieu, l'amour de Dieu pour l'homme n'avait pas cessé. Dieu aimait toujours l'homme. Et l'homme savait qu'il venait de Dieu, il avait toujours besoin de Dieu. Mais malgré ça, malgré l'amour de Dieu, bon, on va dire que Ryan c'est Dieu. Alléluia. Et passion c'est l'homme. Et passion sait qu'il dépend de Dieu, donc il prie. Tends ta main pour attendre. Juste ta main, viens ici. Ouais. Voilà. Tends ta main, tends bien ta main. Et Dieu aime toujours l'homme. Dieu aussi veut toucher l'homme, mais il n'arrive pas. Alléluia. Il n'arrive pas, parce qu'à cause du péché. Ésaïe dit clairement, Ésaïe 59, verset 1 à 2, il dit que ce sont vos péchés et vos crimes qui mettent une séparation entre Dieu et vous. Alléluia. C'est pour ça que chaque année, le pasteur Daniel nous parle des dégâts du péché. Alléluia. Le péché a commis ce dégât-là. Quand Adam était dans la présence de Dieu, il était dans la gloire. Il était dans une communion parfaite avec Dieu. Donc, il dominait sur toute la création. Il assujettissait toutes choses. Alléluia. Mais à cause du péché, il y a eu cette séparation-là. Un fossé s'est créé entre Dieu et l'homme. Alléluia. Donc, malgré l'amour de Dieu, tu peux jeûner ici. Tu peux prier ici. Comme Dieu avait dit à Josué, qu'il est interdit est là maintenant. Alléluia. Dieu ne peut plus être avec toi. À cause du péché. C'est ce que le péché crée dans la vie de l'homme. Il les sépare de Dieu. Il devient hors de la portée. C'est pour ça que Jésus est venu. Alléluia. Jésus est venu dans le monde et a établi un pont entre Dieu et l'homme. Alléluia. Donc Jésus est venu et a établi un pont pour que l'homme puisse quitter l'humanité, quitter son péché et puisse venir à Dieu. Alléluia. C'est Jésus seul qui est venu établir ce pont-là. Avant que Jésus ne vienne, il y avait ce fossé-là. Et Jésus est venu, il a revêtu la chair, il est devenu un homme, comme toi et moi. Parce qu'il était un homme, donc il pouvait tenir l'humanité. Alléluia. Et parce qu'il était aussi Dieu, il pouvait tenir Dieu. Et par ce billet-là, il peut passer de l'homme à Dieu. Alléluia. C'est ce que Jésus a accompli. Alléluia. C'est ce que Jésus a accompli. Alléluia. Maintenant, Jésus a accompli sans ça, il nous a donné cette procédure. C'est que nous appelons la grâce. Alléluia. Mais la grâce ne dit pas que tu es là, pécheur, et tu vas avec ton péché dans la gloire de Dieu. Non, ça ne passe pas. Alléluia. La grâce ne dit pas que Dieu accepte maintenant le péché. Non. Il accepte le pécheur qui se répand. Il accepte le pécheur qui abandonne son péché et fait le choix de suivre. Souvenez-vous, je crois qu'il y a 2 semaines, on a parlé de la noce, de la noce, des fêtes de noces que le roi avait organisées. Quand il a dit, allez chercher tout le monde dans les carrefours, les gens sont arrivés. L'exigence était qu'ils puissent se laver et mettre des vêtements de fête. C'est-à-dire qu'il fallait qu'ils puissent se sanctifier. Mais celui qui était dans la maison de fête et qui n'avait pas porté les vêtements de fête, le roi a dit, qu'est-ce que tu fais là? Alléluia. Donc, aussi longtemps, nous pouvons venir à l'église. Tu peux venir à l'église. Mais si tu demeures dans le péché, tu ne pourras pas voir la gloire de Dieu. Malgré le temps de grâce. Alléluia. Donc, Jésus est arrivé, pour revenir à notre croquis, Jésus est arrivé, il est arrivé dans le monde, là où nous étions. C'est ce qui fait que, dans Jean chapitre 8, on le présente, cette femme qui était surprise en flagrant délit d'adultère, malgré qu'elle était condamnable. Mais Jésus est venu pour que ceux qui étaient dans le péché soient sauvés. Alléluia. Il a dit, je suis venu pour les pécheurs. Donc, quel que soit ce que tu as fait, quel que soit ce que tu as
a commis comme péché, Jésus est mort à la croix. Il est devenu péché. 2 Corinthiens 5, verset 19 dit, Dieu était en Jésus-Christ, réconciliant le monde avec lui-même. N'imputons point aux hommes leur offense. Dieu l'a fait devenir péché pour que nous soyons justice de Dieu. Le verset 21. Alléluia. Alléluia. Maintenant, donc Jésus a établi un processus. Il dit, je suis venu dans le monde. Maintenant, je m'en vais vers le Père. Puisqu'il est le chemin. Donc nous devons suivre ce chemin que Jésus a tracé. Et le chemin, c'est ça, c'est le tabernacle. Alléluia. Le chemin que Dieu a tracé, c'est le tabernacle. Pour que nous puissions passer du monde à Dieu, de la puissance de Satan à Dieu. Alléluia. On va lire. Mettez-moi le dernier croquis, s'il vous plaît. On va prendre Acte 26. Après, on va arriver au dernier croquis. Je suis désolé d'aller un peu vite, de sauter certaines étapes. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il nous parle, non, mais la croix, mais l'autre. C'est qui? C'est Ryan. Mais l'autre, s'il te plaît. Toujours le même. Non. La croix, mais l'autre. Tu as deux là sur la croix. Tu as que ça? Ah, tu as mis que ça, il y a deux normalement. Si, il y a deux. Je t'ai envoyé deux. Regarde bien. Acte 26. Verset 15. Acte 26, verset 15. On va lire d'abord. Acte 26, verset 15. C'est l'apôtre Paul qui parle ici. Il nous explique ce qui s'est passé sur la route de Damas quand il a rencontré le Seigneur. Il dit, je répondis quand le Seigneur, quand l'a posé. Je répondis, oui Seigneur. Non, qui es-tu Seigneur? Et le Seigneur me dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi, tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Jésus parle à Paul. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Donc quand Dieu choisit un homme, quand Dieu établit un homme, on voit ici le mandat. Vers qui je t'envoie, verset 18, afin que tu leur ouvres les yeux. Dans le monde, nos yeux sont fermés. Alléluia. C'est ce qui explique qu'un homme, au lieu d'aller chercher à épouser une femme, il épouse encore un autre homme. Alléluia. Alléluia. Et tout ce que nous faisons, c'est parce que nous sommes aveugles. Sinon, on comprendra que c'est de l'abomination. Alléluia. Alléluia. Afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Donc pour que tu passes des ténèbres à la lumière, la puissance, que tu sois délivré, Dieu a dit, il a choisi l'apôtre Paul, il a oint pour que nos yeux s'ouvrent. Maintenant, qu'est-ce que Paul a fait? Verset 19. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée. Et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Alléluia. Donc, voici ce que Paul a prêché pour que l'homme puisse passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour que nous soyons délivrés. Il a dit, j'ai prêché plutôt la repentance et la conversion à Dieu. Alléluia. Et là aussi, chaque année, le pasteur nous prêche un message sur la vraie repentance. Alléluia. C'est pour qu'on puisse passer de la puissance de Satan à Dieu. S'il n'y a pas de vraie repentance, il ne peut pas non plus avoir de délivrance. Non. Alléluia. Oui, il faut d'abord que le cœur soit repentant, que tu sois libéré, que tu abandonnes véritablement le monde pour que tu puisses appartenir à Dieu, pour que tu sois désormais à Dieu. Maintenant, le chemin, le processus, c'est ce que nous sommes en train de faire. On a vu tout à l'heure le tabernacle, mais remettez la croix, même l'ancien, là, si vous n'avez pas d'autre. Pour que nous puissions passer du monde à Dieu comme Jésus a fait, nous devons en fait suivre ce processus. La marche du tabernacle. Le tabernacle a 7 éléments. Le tabernacle est divisé en 2 parties, 2 grandes parties. Alléluia.
Oui, suivez-moi. C'est que vous savez qu'il est divisé en 3 parties. Le tabernacle est divisé en 2 parties. Il y a le parvis qui est la partie extérieure et il y a le sanctuaire qui est la partie intérieure. Maintenant, la partie intérieure qu'on appelle le sanctuaire est divisée en 2. Il y a le lieu saint et le lieu très saint. Alléluia. Donc c'est pour ça qu'on dit que le tabernacle est divisé en 3 parties. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Maintenant, dans le parvis, on a 2 éléments. Il y a l'autel de rein et la cuve de rein. Ça, j'en parle rapidement. Nous, on va rester ce matin sur le premier élément qu'on appelle l'autel de rein, au fait, qui veut dire simplement la croix. Alléluia. Alléluia. Parce que c'était une ombre des choses à venir. Donc, quand Jésus est arrivé dans le monde, sa mission principale, c'était la croix. C'est à la croix que Jésus a donné sa vie pour que nous puissions recevoir la vie de Dieu, pour que nous soyons sauvés. C'est à la croix que Jésus est devenu péché. C'est à la croix que Dieu nous a réconciliés avec lui-même au travers du sacrifice de Jésus. Alléluia. Donc, pour que Jésus était, quand vous revoyez plutôt le plan du tabernacle, lui, il est sorti de la présence de Dieu, la gloire, donc du lieu très saint, et il est venu dans le monde. C'est-à-dire, le monde, ce n'est pas le parvis, le monde, c'est après le parvis. Alléluia. Il est venu dans le monde. Maintenant, dans le monde, il a accompli la volonté de Dieu et il est réparti à Dieu. Nous, pour le suivre, le premier pas, parce que ce qui nous a privé la gloire de Dieu, c'est le péché. Alléluia. Ce qui nous a séparés de Dieu, c'est le péché. Donc, pour que nous puissions répartir à Dieu, il nous faut d'abord nous débarrasser du péché, que le péché soit ôté. Et là où Jésus a ôté le péché, c'est à la croix. Et donc, c'est à la croix que nous devons venir pour abandonner nos vies et être véritablement à Dieu. Alléluia. C'est à la croix. Dans 2 Corinthiens 5, il y a pas mal de versets, mais ce matin, vu que le temps est avancé, j'aimerais qu'on puisse avoir un temps de prière. Amen, amen. Dans 2 Corinthiens 5, verset 17, que nous connaissons très bien, on va le lire. C'est le passage que nous allons lire ce matin. Le reste, on verra si telle est la volonté du Seigneur une autre fois. Donc, dans le processus du retour à Dieu, on passe par la croix. On commence par la croix. Et après, on va aller dans le sanctuaire pour aller dans le lieu très saint. Le lieu très saint, c'est là que nous devons aller. C'est cette maison que Dieu a dit à David. L'Éternel t'annonce qu'il va te créer une maison. 2 Corinthiens 5, verset 17. On va lire. Un verset que nous connaissons très bien. La Bible dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est à ça que Dieu nous appelle. Alléluia. Mais voici au fait que nous sommes chrétiens, des fois depuis des décennies pour certains, depuis plusieurs années pour la plupart. Mais rien n'a changé. Nous sommes chrétiens, en fait, ce qui a changé, c'est le fait que désormais, on a l'étiquette de chrétien et on va continuellement à l'église. Mais sinon, on est resté le même. Pour d'autres, ils sont encore impudiques. Pour d'autres, ils continuent à escroquer. C'est-à-dire que si tu trouves l'occasion de faire du mal, tu feras du mal. C'est-à-dire que là, tu as l'opportunité pour avoir une promotion. S'il faut que tu jettes une peau de banane, tu jetteras la peau de banane pour avoir ta promotion. S'il faut que tu puisses escroquer, faire quelque chose de faux pour avoir beaucoup d'argent, tu le feras. Mais tu es chrétien. Oh, Jésus dit que si quelqu'un est en Christ, tous nous disons que nous sommes en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Donc en réalité, ou plutôt en vérité, quand on est chrétien, quand on est véritablement en Christ, notre nature doit changer. C'est ce qui explique ce que je vous avais dit à la conclusion du dernier message. Que si le Fils de Dieu était la parole, et si nous aussi nous sommes fils de Dieu, on ne peut pas être autre chose que la parole. Alléluia. Ok, merci. Le frère, le diacre Léon nous a conclu tout à l'heure par Galates 2, verset 20.
où Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Voilà la nature du chrétien. C'est-à-dire que c'est en ce moment-là que tu deviens véritablement chrétien, tu deviens une nouvelle créature. Il dit, ce n'est plus moi. C'est-à-dire que moi, Paul, j'étais meurtrier. Moi, Paul, j'étais peut-être impudique. Moi, Paul, j'étais peut-être voleur. Moi, j'étais comme ceci. Autrefois, Saul, j'étais tout ça. Mais quand je deviens en Christ, ce n'est plus moi. Parce que Christ est ma vie. Et quand Christ vient là, ma vie doit changer. La Bible dit, c'est toujours l'apôtre Paul qui dit que tout ce qui était pour moi un gain, je le regarde ou je le considère comme une perte, comme de la boue pour gagner Christ. Il nous faut chercher à gagner Christ. Alléluia. On ne peut pas continuer à être le même. Non. Le christianisme, ce n'est pas venir à l'église et chanter, louer. Dire toutes sortes, c'est ce que nous pouvons dire. Nous sommes des chrétiens. On va organiser des campagnes. On va faire ceci. Mais est-ce que ta vie a véritablement changé? Amen, amen. Est-ce que réellement Christ est en toi? Si Christ est en toi, tu ne peux pas. Regardez, dans Jean chapitre 8, Jésus parle aux Juifs, aux pharisiens. Après avoir prêché, les gens sont arrivés. La Bible dit qu'ils ont cru, ils ont dit waouh, mais ça c'est véritablement la parole de Dieu. Jésus a dit aux Juifs qui avaient cru en lui, il dit que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous serez véritablement mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Ils ont dit non, nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment tu peux dire que nous serons affranchis? Alléluia. Et au fur et à mesure, Jésus finit par leur dire que vous êtes véritablement, vous êtes les, comment on appelle ça? Vous êtes les enfants du diable. Alléluia. Amen. Je suis dans Jean chapitre 8. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à écouter ma parole. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à mettre en pratique ma parole. Parce que vous ne pouvez pas l'écouter. Alléluia. Nous sommes chrétiens. Mais au fait, nous sommes loin de la vie de Dieu. Nous sommes loin des choses de Dieu. Nous sommes passionnés des choses du monde. Mais pour méditer la parole, c'est un problème. Pour prier, c'est un problème. La Bible dit, heureux celui qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Et nous sommes assis où? Nous faisons quoi? Avec qui? Heureux celui qui prend plaisir à la parole de Dieu. C'est celui-là il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Alléluia. Quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances. Parce que tu n'es pas seul. David dit, même quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que tu es là. Quand Jésus est avec toi, quand Christ est en toi, la tempête, ce n'est pas un problème pour toi. Alléluia. Parce qu'il a le pouvoir de calmer la tempête. La montagne, ce n'est pas un problème pour toi. Parce que lui, il peut déplacer la montagne. Amen. Mais quand Christ n'est pas là, malgré les efforts que tu vas faire, rien ne se fera. Rien. Josué avait prié. Josué avait la parole de Dieu. Il avait gêné, mais rien ne s'est fait. C'est à quoi Dieu nous appelle, c'est ça. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature, une nouvelle création. Tu ne dois plus être la même personne. Et l'apôtre Paul, si vous avez fait attention dans Acte 26 que nous avons lu, il a dit, j'ai prêché la repentance, la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Les œuvres dignes de la repentance, c'est-à-dire que tu étais dans le monde, on te connaissait comme impudique, on te connaissait comme je ne sais quoi. Quand les gens qui te connaissaient te voient, ils disent, waouh, elle a véritablement changé. Il a changé, il n'est plus le même. Alléluia. C'est ça ce qu'on appelle œuvre digne de la repentance. Vous savez, un homme de Dieu a rendu ce témoignage, il a dit, un jour il parlait à un autre homme de Dieu, un évangéliste, il a dit, mais comment tu comprends ces changements? Il dit, oui, moi véritablement je suis une nouvelle création, j'ai changé, parce que quand j'étais dans le monde, je pouvais boire tout un casier, quand il était dans le monde. Il dit, d'accord. Donc l'homme de Dieu a compris que maintenant qu'il est dans le Seigneur, il ne boit plus. Mais il n'avait pas fini son témoignage. Donc, quand j'étais dans le monde, je pouvais boire tout un casier, virgule. Maintenant, dans le Seigneur, je bois un demi-casier. Évangéliste, hein? Évangéliste. Alléluia. Et pour lui, il appelle ça changement. Il devient une nouvelle création parce qu'il a changé. Alléluia.
nous rigolons, c'est bien, mais pour la plupart d'entre nous, c'est ça aussi. Alléluia. On a un peu changé, mais on n'a pas vraiment changé. Alléluia. Or, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie païenne améliorée, non. Un chrétien doit être une nouvelle création. Alléluia. Tu es identifié à Christ. Tel il est, tel tu dois être aussi. Alléluia. C'est la vie de Dieu qui doit être en toi. Mais regardez, je reviens à ça. 2 Corinthiens 5, verset 17. C'était un autre verset. On va finir par ce verset-là. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Regardez maintenant le verset 18. Qu'est-ce que le verset 18 dit? Et tout cela vient de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que tu ne peux pas changer par toi-même. David a beau être l'homme selon le cœur de Dieu, malgré le fait qu'il ait le cœur de Dieu, si sa vie n'est pas changée, il est capable de tuer quelqu'un, de commettre l'adultère. Alléluia. Mais c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Tu as beau être l'homme selon le cœur de Dieu, tu as beau être Abraham, le père de la foi, à un moment donné, tu es limité. Pour que tu sois véritablement une nouvelle création, il faut que Christ soit en toi. Alléluia. Parce qu'il y a une chose simple. Si un homme, Abraham, Paul, peu importe son nom, était capable, Dieu ne serait pas venu. Alléluia. Dieu est venu parce que nous n'étions pas capables. C'est pour ça qu'il a pris notre place. Alléluia. Donc pour que nous accomplissons la volonté de Dieu, comme le Père a dit depuis le haut du ciel, celui-ci est mon Fils unique, en qui j'ai mis toute ma affection. Alléluia. C'est Jésus seul qui est capable d'accomplir parfaitement la volonté de Dieu. Et c'est quand Christ est dans nous, quand Christ vit en nous, que nous pouvons, nous aussi, accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Et l'apôtre Paul dit, cela vient de Dieu. Donc, pour que nous puissions être une nouvelle création, la première étape, ce n'est pas pour rien que Jésus a dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Si tu n'es né de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Tu ne peux pas. Si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Non, ce n'est pas possible. Donc en fait, ici, là, en venant à la croix, c'est que nous devons faire. Jésus a dit, celui qui gardera sa vie la perdra. Amen. Mais celui qui perdra la vie la retrouvera en Christ. Il s'agit ici, au fait, l'apôtre Paul le dit dans Galates 5. Il dit, la chair et l'esprit sont opposés. Pour que vous n'accomplissez pas ce que vous voulez. C'est opposé. C'est-à-dire, aussi longtemps que je suis charnel, aussi longtemps que je marche selon ma volonté, je ne peux pas accomplir la volonté de Dieu. Les deux sont opposés. Jésus dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alléluia. Aussi longtemps que je marche avec les pensées des hommes, même si c'est des bonnes pensées, je ne saurais jamais plaire à Dieu. Jamais. À la croix, je dois venir déposer ma vie sur l'autel de Dieu pour que Dieu puisse me façonner. Jean 15, c'est lui qui doit enlever en moi, extirper de mon cœur ce qui n'est pas de lui. Je dois permettre à Dieu de tendre sa main. Je dois venir déposer. C'est-à-dire la croix ici, c'est vrai qu'on a parlé de péché, tout ça, que je dois venir déposer. Mais au fait des travail, ce n'est pas comme ce qu'on en fait tout le temps. Seigneur, pardonne-moi, non. Il s'agit là véritablement de venir s'abandonner au Seigneur. Laisser le temps à Dieu de changer notre cœur. Il a promis que dans la nouvelle alliance, il va nous donner un nouveau cœur. Il doit mettre ses lois ou sa parole dans notre esprit. C'est permettre à Dieu de nous changer véritablement. Pour que nous ne soyons plus les mêmes personnes. Que Dieu puisse enlever le faux. Dieu puisse enlever ce cœur impur. Dieu puisse enlever ce cœur de convoitise. Il puisse enlever l'orgueil. Il puisse enlever... Pour que tu ne viennes pas simplement confesser. Non, il ne s'agit pas simplement de confesser. Il s'agit maintenant de te changer toi. Et te donner une nouvelle nature. Pour que tu ne sois plus la même personne. Pour que tu sois capable de pardonner tes ennemis. Que tu sois capable d'accomplir la volonté de Dieu. Que tu puisses marcher en nouveauté de vie. Que quand les gens te voient, qu'ils voient réellement Christ au travers de toi. La Bible dit que nous sommes une lettre écrite de Dieu. Alléluia. Les gens doivent voir Christ en nous. Nous devons être un témoignage vivant. Même avant que tu dises que tu es un chrétien, les gens doivent te trouver différent. Tu n'es pas comme eux. Tu ne fais pas comme eux. Parce que Christ est en toi. Et il conduit tes pas. Il inspire la pensée de ton cœur. Les actes que tu poses,
Tu les poses pour la gloire de Dieu. Si tu te trouves dans une situation difficile comme Joseph, il dit, devrais-je commettre un si grand péché devant Dieu? Tu regardes d'abord à Dieu, devant toute chose, face à toute chose. Et cela ne vient pas de nous, ça vient de Dieu. Dieu le fait avec l'homme qui vient s'abandonner, l'homme qui dépose sa vie, l'homme qui dit, Seigneur, je veux marcher avec toi, mais je suis incapable. Je veux faire ta volonté, mais je suis incapable. J'ai essayé par moi-même, je n'arrive pas. Chaque fois je tombe. Vous savez, alors que Jésus était dans cette maison-là, il y a une femme prostituée qui est venue avec son parfum. Elle était prostituée avec un parfum qu'elle achetait avec l'argent de la prostitution. Elle est venue au Seigneur. Alléluia. Elle est venue déposer ça au pied du Seigneur. Quel que soit ce que nous sommes, Dieu ne va pas nous condamner. Jésus est mort à cause de notre péché. Viens déposer ta vraie nature. Même si tu crois que tu es meilleur que les autres, aux yeux de Dieu, tu n'es pas meilleur. Alléluia. Il faut que cette nature soit changée. Il faut que ce cœur soit changé. Pour que toi, tu sois capable. Pour que les grâces qui étaient en toi, qui sont enfouies, puissent être manifestes. Pour que Jésus, la lumière du monde, puisse briller au travers de toi. Pour que tu deviennes une source de bénédiction. Dieu a dit à Abraham, notre père, il a dit à Abraham, je vois en toi le potentiel d'un homme que je peux utiliser pour bénir l'humanité. Mais dans les conditions que tu es, je ne peux pas travailler avec toi. Amen. Quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Et là, je pourrais travailler avec toi. Tu deviendras une source de bénédiction. Personne ne vient à Dieu par lui-même. Non. Tu n'es pas ici parce que tu as vu qu'il y a certainement un Dieu. Non. C'est Dieu qui t'a attiré. Il t'a attiré parce qu'il veut faire quelque chose avec toi. Mais avant qu'il fasse ça, il faut que tu passes par le processus. Premier élément, c'est la croix. Tu passes par la croix. Que ton cœur soit changé. Et que tu continues ta vie avec le Seigneur. La croix est dans le parvis. Le parvis est un lieu transitoire. Non. Le parvis, le sanctuaire, c'est après. On n'est pas encore dans le sanctuaire quand on est dans le parvis. Non. C'est un lieu que Dieu veut nous changer. Dieu veut nous sanctifier. Pour sa gloire. Pour son service. Pour que nous soyons utiles au royaume de Dieu. Pour que Dieu puisse trouver un homme ici sur la terre par lequel il va passer. Dieu a besoin d'un homme. Tel que tu es là, ne te dis pas, oh non, je ne suis pas pasteur. Ou moi, mon cœur est comme ça, je suis non. Tu es comme ça parce que tu n'as pas encore laissé ton cœur à Dieu. Nous gênons pour beaucoup de choses. Nous pouvons aller en retraite pour beaucoup de choses. Mais le plus important, c'est venir déposer sa vie au pied du Maître. Pour qu'il puisse nous façonner, qu'il puisse nous transformer. Et c'est là qu'il nous rendra capables de faire ce qu'il attend de nous. Que nous pourrions être véritablement bénéficiaires pour le monde et des éléments utiles à Dieu. Donc le processus du retour à Dieu commence par la croix. Avant que tu puisses entrer dans le corps de Christ, que tu sois véritablement attaché à Christ, il faut déjà que là à la croix, Dieu te détache de tout. Avant de s'attacher au Seigneur, il faut que tu te détaches de tout. Et quand tu passes par là, après le deuxième élément qu'on verra plus tard, tu peux aller dans le sanctuaire. C'est là qu'on peut dire que désormais, tu es un même esprit avec le Seigneur. Alléluia. Il n'y a pas de cohabitation. Il n'y a pas de cohabitation. Nous sommes à 2 Corinthiens 5, c'est ça? Allons-y à 2 Corinthiens 6. Je voulais s'arrêter à 2 Corinthiens 5, mais on va prendre 2 Corinthiens 6 et on va s'arrêter là. Donc 2 Corinthiens 6, c'est juste à côté. Hein. Ne vous mettez pas, au verset 14, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Amen, amen. Nous sommes de Dieu. Nous avons été rachetés à un grand prix. Le sacrifice de Christ. Il dit ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Vous savez, Israël était le peuple de Dieu, le seul peuple de Dieu. Dieu lui-même était leur roi. Ils ont dit non. Nous aussi, nous voulons avoir un roi comme toutes les autres nations. Comme toutes les autres nations. Ah, mais vous êtes particulier. Vous êtes censé être le modèle. Mais pourquoi vous voulez être comme les autres? Vous savez, quand vous regardez l'église aujourd'hui, hein, même nos cultes, ce que nous faisons, souvent, c'est inspiré du monde. Alléluia. Parce qu'au fait, nous ne pouvons pas rentrer dans la gloire de Dieu pour voir le modèle de Dieu. On essaie de faire un peu comme le monde. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger.
Israël était de Dieu. Dieu lui-même était leur roi. Le seul peuple que Dieu régnait. Dieu était leur roi. Ils ont dit, nous voulons avoir un roi, comme tous les autres peuples. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. C'est ce que nous sommes. Mais on n'est pas le temple de Dieu comme ça, quand on le décrète pas en fait. C'est ce processus-là. Il faut commencer par la croix. Alléluia. Hein, Dieu ne viendra pas habiter dans un temple souillé. S'il a chassé Adam en Éden, il ne viendra pas habiter alors qu'il y a le péché là. Non. Non. C'est pas possible. Il ne viendra pas habiter. Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Alléluia. Alors sortez du milieu d'eux ici, je vais dire un mot là-dessus. La première logique, ça c'est aussi vrai, c'est sortir du monde. Alléluia. Mais aujourd'hui, ce n'est pas que ça. C'est sortir de l'église aussi. De cette église tiède. De cette église où on fait tout et n'importe quoi. Alléluia. Paul le dit toujours dans cette fois-ci en Corinthiens 5. Il dit, il y a parmi vous une impudicité comme même il n'y a pas dans le monde. Alléluia. Il dit, je vous ai écrit dans ma première lettre pour dire que de ne pas avoir des relations ou des rapports avec les débauchés ou les impudiques. Alléluia. Mais il dit, ce n'est pas avec les impudiques du dehors, ceux qui sont dans le monde, non. Mais c'est avec quelqu'un qui se disant, frère, mais il est impudique. Sœur, mais il est impudique. Paul dit, n'ayez pas de rapport avec de telles personnes. Alléluia. Tu es ici, tu es chrétien, mais tu regardes les femmes mariées, ou tu es femme mariée, tu regardes, peu importe. Alléluia. Il dit, Paul dit, il ne faut pas avoir des rapports avec cet homme-là, ou avec cette femme-là. Alléluia. Vous dites, ne jugez pas, mais c'est ce que la Bible dit. Si tu es impudique, on ne doit pas avoir de rapport avec toi. Même si tu es un païen, il y a un processus. Tu dois épouser ta femme ou tu dois chercher à te marier. Alléluia. Il dit, n'ayez pas de rapport avec les impudiques. Si quelqu'un se dit frère, il est impudique, il ne faut pas que tu aies des rapports avec lui. Alléluia. Il dit, sortez du milieu d'eux. Il faut sortir du milieu de ce genre de... Parce qu'en fait, si tu marches avec de telles personnes, ça aura tendance à te corrompre. Alléluia. Au lieu que la crainte de Dieu augmente en toi, tu auras tendance à banaliser certaines choses pour dire que bon, lui il est quand même pire. Si moi je fais ça, ça peut peut-être passer. Alléluia. N'ayez pas de rapport. Quand tu sais que c'est un impudique, mets-le à côté. C'est Dieu qui dit donc, ce n'est pas un péché. Alléluia. C'est un frère. Il vient te dire bonjour, tu ne lui dis pas bonjour. Mais il a dit, ne leur dites pas bonjour, ne saluez pas. Donc ne dites pas bonjour. Ce n'est pas toi qui l'as dit qu'il soit impudique. C'est la Bible qui dit. Jean redit la même chose. C'est parce qu'on n'a plus le temps. Alléluia. Alors, comment je dois comprendre? Ceux qui sont en train de rire, c'est des impudiques ou bien c'est... Comment je dois comprendre ça? Donc, si on est au courant, si quelqu'un ne te dit pas bonjour, si tu sais que tu es impudique, ne te fâche pas. Il applique la parole de Dieu. Alléluia. Il applique la parole de Dieu. Change d'abord. Alléluia. Je reprends le verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Séparez-vous. Séparez-vous. On se sépare de toi. Dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Dit le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. On va se lever, on va prier. Notre première prière ce matin, c'est que nous allons faire. C'est que chacun va parler à Dieu. On va arriver à la croix. Je vous ai dit qu'ici à la croix, ce n'est pas simplement demander pardon à Dieu. Non. Tu viens parler à Dieu pour dire, Seigneur, je veux être une nouvelle création. Je veux perdre ma vie pour que Christ règne en moi. Je veux que tu me remplisses de toi pour que désormais, ça ne soit plus moi, mais ça soit Christ. Je veux désormais marcher en nouveauté de vie. Je veux être un seul esprit avec toi. Je veux que ça ne soit plus moi, Seigneur, mais que toi, tu règnes en moi. Que toi, tu puisses conduire ma vie, que tu puisses diriger ma vie. Parle au Seigneur. Les chants, si vous pouvez venir, s'il vous plaît. Vous êtes fatigués?
S'il vous plaît, Papa Léo, conduis-nous pendant que nous allons prier. On va prendre le temps, chacun, de parler à Dieu. La parole de Dieu ne vient pas pour condamner quelqu'un. C'est une opportunité que Dieu nous donne à tous de saisir le pan de sa robe. Dieu nous donne cette opportunité de venir. Cette église s'appelle le trône de la grâce. La grâce de Dieu est là pour que quel que soit ton passé, quel que soit ce que tu as fait, quel que soit ce qui te retenait, qu'aujourd'hui et maintenant, tu trouves l'opportunité de venir véritablement à Dieu. Tu puisses désormais t'associer pour que tu puisses devenir ouvrier avec Dieu. N'attends pas la musique, commence à parler avec Dieu. Commence à parler avec Dieu. Parle au Seigneur, dis Seigneur, me voici devant ton trône de grâce. Je viens de poser, oh Père, ma vie ce matin sur ton autel. Je dépose ma vie, Seigneur. Je dépose ma vie. Je dépose ma vie ce matin. Je viens à la croix par la foi. Déposer ma vie. Je veux, oh Roi de gloire, que désormais tu règnes en moi. Père de gloire, je veux perdre ma vie, Seigneur. Je veux la retrouver en Christ. Je veux désormais que ce ne soit plus moi, c'est Christ. Mais Seigneur, c'est hors de ma portée. Car ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance. Mais voici, Père, ce matin, je lève ma main au Dieu pour te dire, Père, je m'abandonne à toi, Seigneur. Je me livre à toi. Je m'abandonne totalement. Tel que je suis, me voici. Père, dans le nom de Jésus, agrée-moi ce matin. À qui donc irai-je, Seigneur? Toi seul a les paroles de la vie éternelle. C'est toi, ô Roi de gloire, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ô Père Saint, extirpe de mon corps la pureté, extirpe de ma vie la souillure, extirpe de ma vie ce qui n'est pas de toi. Père, je veux, ô Roi, faire ta volonté, Seigneur. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Je veux te servir selon les divins modèles. Alors, Père, au nom de Jésus, façonne-moi, Seigneur. Modèle-moi, Seigneur. Transforme-moi, Seigneur. Je dépose ma vie, Seigneur. Je vais être capable d'aimer mes ennemis. Je vais être capable, au Roi de gloire, d'obéir à Dieu. Je vais être capable de me soumettre à la parole de Dieu. Je vais être capable, oh Dieu, de faire non pas ma volonté, mais la volonté de Dieu. Je vais être capable, oh Dieu, Seigneur, oh Roi, d'attendre le temps de Dieu. Alors je t'en supplie, ce matin, ne me laisse pas aller tel que je suis. Ne me laisse pas aller tel que je suis. Ne me laisse pas aller, Seigneur. Change-moi, façonne-moi, transforme-moi en personne. Tu cherches un homme, tu cherches une femme. Ce matin, oh Roi, oh Dieu Tout-Puissant, tel que je suis, je viens à toi, Seigneur. Je viens à toi comme je suis. Je veux être une nouvelle création. Je viens tel que je suis. Je veux faire ta volonté. Je viens tel que je suis. Je veux t'honorer. Je viens tel que je suis. Je veux te glorifier. Je viens tel que je suis, Père. Au nom de Jésus, me voici, Seigneur. Ma vie est à toi. Ma vie est à toi, Seigneur. Ma vie est à toi, Seigneur. Tu m'as racheté par le sang. Ma vie est à toi. Ma vie est à toi. Ma vie est à toi. Façonne-moi. Seigneur, modèle-moi. Seigneur, change-moi. Seigneur, transforme-moi. Père, je ne puis rien de moi-même. Mon Dieu, je ne suis rien sans toi. Ma main se lève vers toi. Dieu de grâce, Dieu compatissant. Tu es venu au Roi de gloire, chercher les brebis égarées. Et moi, je viens à toi pour te dire, Seigneur, je ne peux pas marcher sans toi. Je ne peux pas avancer sans toi, Seigneur. Je dépose ma vie sur ton autel. Je dépose ma vie, Seigneur. Je dépose ma vie, Seigneur. Je veux mourir à moi-même, mourir à mes intérêts, mourir à l'égoïsme, mourir à l'orgueil, mourir à la convoitise, mourir à la mondanité. Je veux mourir, oh Dieu, à tous ceux qui ne t'honorent pas. Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, je m'abandonne à toi, Seigneur. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Dieu de grâce, Dieu de miséricorde. Élève ta voix maintenant, continue à parler à Dieu. Je me livre totalement. Parle au Seigneur, dis Seigneur, tu cherches un homme, tu cherches une femme. Je reconnais que je ne suis pas encore agréable à toi. Cette femme est venue alors qu'elle était impudique.
La Samaritaine a rencontré Jésus. Elle était aussi impudique. Jésus n'est pas venu, la parole n'est pas venue pour te juger. Reconnais aussi auprès du Seigneur, dis que je suis impudique, je suis voleur, je suis escroc, je suis dans les lots, je ne sais pas quoi. Mais je me donne, je viens me livrer maintenant pour que tu puisses me débarrasser de cette nature pécheresse, pour que tu puisses me libérer et que je sois exclusivement à toi, que je sois entièrement à toi, car j'ai été fiancé à toi seul. Élève ta voix et parle au Seigneur. Parle au Seigneur maintenant. Dis Seigneur, je voici. Je te donne ma vie ce matin. Je donne ma vie ce matin pour t'honorer. Je donne ma vie ce matin pour te glorifier. Tu as donné ta vie pour que je vive. Tu as donné ta vie au roi pour que, au roi, je devienne ton sanctuaire. Tu as donné ta vie pour que je sois la lumière du monde. Tu as donné ta vie pour que ma vie puisse te glorifier. Pour que je sois ouvrier avec toi. Ce matin, Père, je donne ma vie, Seigneur, pour être ton sanctuaire. Je donne ma vie au Père pour t'honorer. Je donne ma vie au Père pour être la lumière du monde. Je donne ma vie, Seigneur, pour être le seul de la terre, pour être ouvrier avec toi, pour être un seul esprit avec toi. Dieu de grâce, je donne ma vie ce matin. Je donne ma vie ce matin. Je donne ma vie pour que Christ vive en moi, pour que Christ règne en moi, pour que je n'accomplisse plus ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Nous allons prier pour finir. C'est à la croix que Jésus est devenu péché. Il a ôté notre péché. C'est à la croix que par ses maîtrissures, nous avons été guéris. C'est à la croix qu'il a libéré les captifs. Il a délivré les opprimés. Maintenant, par la foi, nous arrivons à la croix. Si tu es malade, reçois ta guérison ce matin. Si tu es captif, proclame ta liberté ce matin. Quel que soit le problème, maintenant, au nom de Jésus, sur la base de la parole de Dieu, lève-toi sur la parole et proclame, reçois ta victoire ce matin. Au nom de Jésus, parle. Proclame la lumière de Dieu dans ta maison, dans ton foyer. Jésus est la lumière du monde. Il est venu pour dissiper les ténèbres. Il est écrit que les ténèbres ne régneront pas toujours au nom de Jésus. Que tout esprit qui n'est pas de Dieu, on se lie au nom de Jésus. Libère au nom de Jésus. Que la maladie quitte les corps maintenant. Dans le nom de Jésus. Quel que soit le lieu où tu étais enfermé. Au nom de Jésus. Sors de là au nom de Jésus. Sors de là au nom de Jésus. Comme l'anneau qui était attaché. Le maître a besoin de toi. Le maître a besoin de toi. Le maître a besoin de toi. Au nom de Jésus, prends ta femme, prends tes enfants, prends tout ce qui est à toi. Sors de la condamnation. Sors des limitations. Sors des prisons. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dieu t'a créé une maison. Là où le règne de Dieu est établi. Jésus est venu à la croix pour accomplir la volonté de Dieu, pour te racheter de la condamnation, pour te racheter des limitations, pour te racheter de tout ce qui t'empêchait d'avancer. Quel que soit ce que l'ennemi avait, le sang de Jésus a payé le prix. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, plaide ce matin le mérite du sang de Jésus. Il est écrit qu'à cause du sang de Jésus, nous avons la victoire. Reçois la victoire de Christ. Par le sang de l'agneau de Dieu. Reçois la victoire ce matin. Dans le nom de Jésus. Quel que soit le domaine de ta vie. Quel que soit le domaine de ta vie. Ce matin au nom de Jésus. Sors de la condamnation. Pour que tu puisses prospérer à tous égards. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Attends, docteur. Excuse-moi. Je pense que quelquefois, tu vas dire que c'est le pasteur qui a parlé de ta situation au docteur. Le jour où je suis venu à l'église pour la première fois, le pasteur prêchait. Je croyais que le pasteur me parlait à moi. Il n'y avait que moi qui parlais, mais pas tout le monde, mais moi. Je suis allé au pied de la chaire. J'ai pleuré à chaudes larmes. Je dis, mais comment ce monsieur-là, il ne me connaît même pas ma vie et il parle de ma vie depuis que j'étais né jusqu'au jour où je suis venu à l'église. Il parlait de moi. C'était moi, en fait. L'impudique, là, c'était moi.
Celui qui avait des copines là, c'était moi. Mais c'est le Saint-Esprit qui parlait à travers l'homme de Dieu. Amen. Frères et sœurs, je pense que Dieu nous a parlé. À chacun de nous, Dieu nous a parlé. Toi, tu es dans l'impudicité. Peut-être que l'autre n'est pas dans l'impudicité, il est dans l'adultère. Dieu dit que l'adultère, Dieu n'aime pas. Tu es marié, tu as une autre femme, ou tu es marié, tu as un autre homme, Dieu n'est pas là-dedans. Son bras ne peut pas aller là-bas comme le docteur a dit. Le bras de Dieu ne peut pas toucher celui qui était ici. Dieu non. Dieu, il est capable de tout, sauf là où il y a le péché, le bras de Dieu ne peut pas atteindre. Frères et sœurs, il y a un frère qui voulait me voir, il a dit, il est venu me voir, je l'ai vu de loin, il fumait la cigarette et il m'a vu, il a pris la cigarette, il a écrasé, il a marché dessus, il est resté debout. Il dit, mon frère, dis-moi où c'est écrit dans la Bible qu'on ne doit pas fumer. Amen. J'ai dit, ouf. Mais pourquoi vous posez cette question? Il dit, non, mais je voulais savoir dans la Bible. Là, il était assis il était debout sur la cigarette. Amen. Mais non, j'ai dit non, mais la Bible dit que ne vous enivrez pas de vin, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Non, ça c'est la cigarette. J'ai dit, mais la cigarette est venue quand? J'ai dit, on ne doit pas fumer. Tu ne dois pas détruire le temple de Dieu. Ça c'est le temple de Dieu. Tu détruis le temple de Dieu, Dieu va te détruire. Il me regardait. Et après, on a marché. J'ai dit, viens. La cigarette était sous son pied. Et il a laissé la cigarette. C'est pas ça. L'adultère, Dieu n'aime pas l'adultère. L'impudicité, Dieu n'aime pas l'impudicité. La fornication, Dieu n'aime pas la fornication. L'orgueil, Dieu n'aime pas l'orgueil. La méchanceté, Dieu n'est pas méchant. Il n'aime pas la méchanceté. Tu ne tueras point, ne tue pas. Et Dieu a parlé donc à chacun de nous. Le temps est passé. Donc je voudrais vraiment remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a mis dans ton cœur pour que tu nous parles. Bien-aimés, nous devons être saints. La sainteté, c'est la vérité. On peut atteindre la sainteté. Ce n'est pas... Il y a d'autres qui disent non. Il y a un verset biblique qui dit que on ne doit pas... un homme, tout homme est pécheur, c'est vrai. Mais nous devons, nous chrétiens, puisque Jésus a payé le prix, nous devons être saints. Nous sommes saints. La Bible dit que celui qui pêche n'est pas de Dieu. Celui qui pêche n'est pas de Dieu. Car le diable pêche dès le commencement du monde. Celui qui pêche n'est pas de Dieu. Donc, la sainteté, c'est le chrétien doit tendre à la sainteté. Tu ne dois pas tromper ta femme. Et beaucoup de chrétiens trompent leur femme. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon de tromper sa femme. Ce n'est pas bon de tromper son mari. On ne trompe pas son mari. On ne trompe pas son mari. On ne trompe pas. Un chrétien ne trompe pas. Amen. Merci à vous. Et que le Seigneur vous bénisse. On peut s'asseoir.